Alors, la deuxième partie de cette séance type, eh bien, c'est la sophronisation. Donc, la sophronisation, c'est le processus qui permet d'atteindre le fameux niveau sophroliminal. La sophronisation passe par plusieurs étapes. Tout d'abord, l'installation. Il est important que la personne s'installe soit debout, soit assise, soit allongée. Elle peut, par exemple, commencer le processus debout et puis le poursuivre assise ou allongée. La sophronisation va commencer déjà par un retour sur soi, une intériorisation, tout simplement parfois en fermant les yeux, parfois juste en prenant conscience de soi et de ce qui se passe à l'intérieur de soi, justement, avant de commencer les premiers exercices qui vont être des exercices de respiration. Les exercices de respiration vont pouvoir être faits dans le calme, dans la détente et parfois être associés à des mouvements, ce qu'on appellera des relaxations dynamiques. Donc la relaxation dynamique, c'est une association de la respiration à des mouvements ou des intentions particulières. Une fois que la personne aura bien respiré, qu'elle aura finalement atteint un premier seuil de détente, eh bien, on va lui proposer ce qu'on appellera plus tard des fusibles, qui se composent d'une protection contre le bruit, c'est-à-dire simplement l'inviter à ne plus remarquer, ne plus faire attention au bruit environnant. Et puis petit à petit, on va l'inviter à adapter les suggestions du sophrologue et puis à bouger si elle en ressent le besoin. C'est-à-dire qu'il n'est absolument pas recommandé que la personne reste figée pendant toute la séance et qu'elle ait peur finalement de bouger en pensant que ça pourrait nuire à sa séance. Donc l'idée, c'est qu'elle soit quand même dans le confort et qu'elle puisse changer de position si elle en a besoin. Une fois qu'on a proposé ces fusibles, qui sont juste des suggestions qui visent à vivre la séance dans les meilleures dispositions possibles, eh bien on va passer à la phase d'induction. Donc les inductions sont des types de suggestions qui vont amener la personne au niveau sophroliminal. Donc d'abord des inductions qu'on va appeler inductions physiques, qui vont viser à relâcher le corps. Donc là aussi on pourra travailler avec des relaxations dynamiques et avec de la relaxation passive, c'est tout simplement apporter la suggestion à la personne que son corps se détend, se relâche, de la tête aux pieds en règle générale. Et enfin, des inductions de détente mentale. Donc là, l'idée, c'est justement d'amener la personne à faire une expérience sensorielle mentalement, c'est-à-dire à se retrouver dans un univers imaginaire dans lequel elle vit des expériences à travers la mobilisation de ses 5 sens, de façon à être vraiment dans ce que Caicedo appelle la vivance, c'est-à-dire le fait de vivre une expérience agréable et d'en ressentir finalement les effets à la fois émotionnels et les effets physiques au niveau du corps. Donc une fois que tout cela est fait, la personne entre du coup dans le niveau sophroliminal.